je vous révèle un secret. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On m'a demandé est-ce que je pouvais changer mon introduction. Je vous invite à voter juste ici sur le petit i si vous voulez voter pour ou contre cette introduction. C'est ici que ça se passe. Moi je suis pour la démocratie. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et comme c'est demandé gentiment, je vous laisse parler, vous êtes ici chez vous. On se retrouve pour la 3e fois, la 6e édition de cette semaine, le 6e jour de Une semaine une palette avec la 10th anniversary de Kat Von D, et on va essayer de faire un autre look. Je vais vous montrer la photo du look que j'ai fait juste avant. Je n'étais pas satisfaite, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et j'ai eu beaucoup de commentaires, de bonnes critiques. J'aime beaucoup quand vous avez des opinions et que vous savez les partager, qui m'ont dit, je prime avec le même primer que d'habitude, qui m'ont dit j'ai l'impression que cette palette est plus difficile à utiliser que la Perception. Je suis entièrement d'accord. La Perception, j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus inspirante. Je sais pas, étant donné que je me suis donné comme tâche de ne pas mettre d'autres fards, le défi c'est ça, et la Perception elle fonctionnait super bien toute seule. Je vais prendre le fard et je vais le mettre partout sur ma paupière, irritée. Donc la Perception de Colourpop était vraiment parfaite et je trouvais qu'elle l'amenait à plusieurs genres, plusieurs styles de création différentes par rapport à celle-ci, que je trouve difficilement inspirante en fait. Je sais pas pourquoi, il y a des trucs qui fonctionnent pas pour moi. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être parce que j'essaye trop ou j'essaye pas assez, j'en sais rien du tout. Mais par exemple, le bleu royal, je voulais que ce soit le bleu royal la couleur du jour. J'ai tenté de l'utiliser, mais elle n'est pas assez flash. Elle est un peu comme la Neptune que j'avais utilisée dans ce tutoriel que je vais mettre juste ici. Ça n'est pas aussi électrique que ça l'est, à moins de mettre un crayon blanc en dessous comme ceci. Du coup, c'est un peu embêtant quand on veut un punch de bleu et puis qu'on se retrouve avec du bleu marine gris. C'est pas ce que je recherchais, donc pour moi c'est un peu décevant dans ce sens là. Je vous approche. Je vais prendre un blending brush de Lisoitier et je voulais prendre la couleur rouge qui est là. Donc c'est pas... Disons que les 4 couleurs qui m'intéressaient beaucoup, le kaki, le gris et le teal et le bleu, sont durs à travailler en fait. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas le temps de vous maquiller le matin, n'avait pas envie de prendre genre du temps à blender, parce que ça prend du temps à blender, ça prend les bons pinceaux. On l'a vu durant cette semaine que si on n'utilise pas les bons pinceaux, c'est très challengeant. Et je dirais que c'est assez difficile. Les couleurs orangées, elles sont géniales. Le marron est génial. Les autres couleurs, ça va. Le violet est so-so, mais il n'est pas dégueulasse du tout. Mais c'est vraiment les 4 mats que je trouvais uniques en fait, qui sont durs pour moi, qui sont très... je sais pas, challengeant. Je sais pas comment le dire. Peut-être que ce sont des couleurs qui sont mieux quand elles sont shimmery, mais à ce moment-là, moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Alors, je cherche toujours le kaki mat idéal, le gris mat idéal. Si vous avez des références, genre en single ou... Parce que j'ai pas besoin d'une palette au complet, mais... si vous avez des références, je suis preneuse et je pense que nous saurions beaucoup. Par contre, ce vert vaut le détour de tout. Je veux dire, c'est la couleur qui fait battre mon cœur, quoi. C'est génial. Je vais prendre... je vais commencer comment?
Je vais commencer par... Est-ce que je voulais vraiment faire ça en haut? Ouais. Je vais prendre cette couleur là et la mettre en haut. Donc voilà ce qui se passe. Et je vais me répéter pour la 3e fois, mais ça fait... Oui, donc du coup j'ai eu un gros mal de tête et je voulais faire un live tout à l'heure. J'étais incapable. Je devais aller à un événement ce soir, je suis incapable non plus. Donc je vais rester à la maison tranquille. Je vais prendre la couleur rose gold duochrome. Et puis je vais travailler sur mes vidéos parce que ce week-end va être occupé, j'ai l'impression. Et je sais pas si j'aurai le temps d'honorer toutes mes vidéos. Ma priorité, il faut jamais que... Enfin, même si vous avez une priorité dans la vie, là, ne la perdez jamais de vue. Et moi, des fois, j'ai l'impression que... Tu sais, quand je suis invitée quelque part ou... je dois voir des amis ou tu sais, il y a quelque chose de fun qui se passe. Où se place ma priorité? Ma priorité c'est quoi? Est-ce que j'ai terminé tout ce que j'avais prévu de faire? Est-ce que je suis satisfaite? Parce qu'aujourd'hui clairement je n'étais pas satisfaite. Je me dis je pourrais pas publier ça puis dire que j'ai fait du bon travail. Pourtant à la fin ça s'est bien passé, mais je me suis dit si quelqu'un arrive sur ma chaîne, il voit pendant... Parce que pendant... Je pense que la vidéo elle dure comme 15 minutes. Elle est montée, elle est prête à partir, mais... Je me suis dit il fait jour là, tu sais. Je me suis dit si quelqu'un de nouveau arrive sur ma chaîne, il voit ma vidéo, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait tout le long de la vidéo? Il va jamais se rendre à la 5e minute, c'est ça que je veux dire. Même si vous, je sais que vous regardez jusqu'à la fin, vous les réguliez, vous les abonnez et j'en suis extrêmement reconnaissante. Que vous regardiez les vidéos jusqu'à la fin pour voir à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va être le résultat final. Il faut aussi que je pense que si quelqu'un découvre ma chaîne avec cette vidéo là, je risque de ne pas avoir grand succès. Et mon but c'est de travailler, de créer, de faire quelque chose, du contenu de qualité pour tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais pas prendre cette chance. Voilà. C'était ma théorie du jour. Parce que j'allais être bien trop triste si... je sais pas... Tu sais, j'ai envie de faire les choses bien, puis j'ai le temps de le faire. Alors là, Mathieu vient de quitter le travail, j'ai dit t'en fais pas, il faut que je filme un petit peu, je recommence ma vidéo et ce soir il faut que je refasse le montage anyway, mais c'est un mal pour un bien, c'est pas vraiment grave. Il comprend que c'est mon objectif. Donc. Et je vais prendre la couleur... Là ça devient toujours un challenge. Je trouvais que le rose avec le violet c'était beau, fait que je vais le violet. Ça va être un peu plus doux que d'habitude, j'ai l'impression ce look. Je sais pas, hein. Mais ça va faire différent. J'avais tellement d'autres projets pour cette palette, mais il n'y a jamais quelque chose qui fonctionnait comme je voulais, je sais pas. Je l'aime, mais par rapport à la Perception, c'est pas... J'ai trouvé que la Perception était beaucoup plus inspirante. Donc si jamais vous hésitiez, même s'il y a des couleurs uniques, enfin je sais pas comment expliquer. Il y a du bon dans cette palette, mais elle n'est pas user-friendly en palette unique, je veux dire. Parce que sinon les couleurs toutes seules, c'est génial pour ça, ça marche très très bien. Mais c'est juste que j'ai eu du mal à trouver des couleurs, des combos de couleurs intéressants aussi. À un moment donné je savais plus, je voulais utiliser d'autres couleurs mais je me dis mais ça fonctionne pas ensemble, tu sais. Avec quoi tu vas mettre du bleu royal si ton bleu royal ressemble à ton teal et ressemble à ton gris et ressemble à ton kaki? Bleu royal, on l'a utilisé avec le violet au début, mais après quoi? Je sais pas. On l'avait utilisé avec le violet, on l'avait utilisé avec le duochrome, et du coup j'étais vraiment dans l'impasse en fait et j'aime pas être dans une impasse. Je disais aussi dans la vidéo que j'avais été à un événement du coup au lunch hier et j'avais découvert une nouvelle marque qui est verte et qui est vegan et
on avait eu la chance de rencontrer la fondatrice de cette marque qui s'appelle Clove & Aloe. Mais je vais vous en parler bientôt parce qu'elle nous a donné des produits et c'est super sympa parce qu'ils nous ont dit vous pouvez regarder les produits puis prendre ceux qui vous tentent. C'est un peu gênant parce que tu sais pas où t'arrêter. Pour le moment ils ont que quelques produits mais je vous en parlerai puis je vais essayer ça avec vous très bientôt. J'attends juste un petit email de leur part, une petite confirmation. Ils m'ont dit que ça livrait en France. C'est ma question. Je m'en allais, je me dis mais est-ce qu'ils livrent en France au fait ou pas? Parce que s'ils livrent pas, étant donné que vous êtes la majorité à m'écouter en France, je dis bon on va être un peu embêtés. Alors voilà. Je vais prendre ce crayon, ça s'appelle comment? Caviar Stick de Laura Mercier. Je confonds Laura Mercier et Josie Maran. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne le sais pas moi-même. Je disais, donc j'avais rencontré cette personne-là. Donc on va faire une revue bientôt. L'événement était vraiment très cool. J'ai vu des copines influenceurs et tout. C'était cool, c'était sympa. Je vais reprendre la couleur violet. Et je vais la mettre ici. Ça va bien? Oui, ça va. T'as encore mal à ta tête? Non, ça va. Il fallait que je refasse ma vidéo. Déjà. Bidou. Bidou, bidou. Est-ce que... Vas-y, viens. Est-ce que tu veux leur raconter ce qu'on a fait hier soir? Attendez, je vais vous... Non, j'arrive. Hi, gang! On ne voit pas. Attendez, j'ai reculé, je suis trop gros pour la caméra. Hey, gang! Hey! Tout le monde va bien? Oui! Good! Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les lentilles de Denisha, on s'est joué dans les yeux. Parce que nous, on est rendu un couple, on n'est plus... Fusionnel. Nous, c'est plus... Regarde-moi dans les yeux, c'est... Touche-moi dans les yeux. C'est sûr. On a fait un test de confiance. Es-tu capable de me... de me mettre le doigt dans l'œil? La réponse est oui. Ouais. Avec du cambouis. C'est pas du cambouis, c'est du mascara. Mal enlevé. D'ailleurs, suite à cet épisode, Mathieu m'a acheté du Makeup Remover, du démaquillant. Industriel. Alors merci. Parce que moi j'allais prendre de l'huile de noix de coco, tu sais, et il y a quelqu'un qui m'a dit que ça bouchait le lavabo. Ouais. Tu sais toi? C'est pour ça qu'on allait prendre le lavabo de la salle de bain. Mais j'ai pas d'huile de noix de coco. Si. Non. Alors quoi? Non, on en a pas. Ben alors c'est quoi qui bouche le truc? C'est tes poils? Ben non, parce que je me rase pas au-dessus du lavabo. C'est très bien que je sois au milieu de la cuisine. Je vais reprendre cette couleur là. Avec ma 217. Bon. C'est comme le signal. Ah mais je vais mettre des fossiles tiens pour vous montrer. Allez hop. C'est l'heure de mixomater. J'ai pris la colle à fossiles de la marque Kiss. Juste ici. Et la même paire de fossiles que j'avais pris, la marque Ardell. Vraiment, la première fois que je les ai mis, ça a vraiment super bien été. J'espère que ça va bien aller aujourd'hui. C'est les 120 demi. Je sais pas, il n'y a pas d'autres noms sur le truc et ils sont géniaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la colle sur les fossiles et attendre un petit peu que ça sèche. Et appliquer ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser une espèce de... de pince pour appliquer. J'ai beaucoup de mal avec la pince, donc moi j'applique avec les doigts les fossiles. Ce qu'on m'avait conseillé aussi, premièrement il faut mesurer genre son œil, hein, parce que tous les cils ne sont pas faits pour toutes les grandeurs d'œil d'yeux. Et on m'avait aussi conseillé de mettre un peu plus aux extrémités parce que c'était là que ça décollait en premier. Donc moi par chance ceux-ci sont de la bonne longueur pour moi. Mais si jamais c'est pas de la bonne longueur pour vous, coupez à partir de l'extrémité la plus grande s'il y a une différence. Et ça va être plus facile à appliquer de cette façon. Plus joli aussi parce que si vous vous retrouvez avec
beaucoup de fossiles ici, c'est pas super joli. Il faut que ça suive aussi un petit peu votre courbe normale. C'est ça que je veux dire. Là, je suis en train d'essayer d'enseigner quelque chose. Je suis pas dans ma zone de confort là. Il faut attendre un petit 30 secondes qu'elle sèche. Mais franchement, elle était géniale cette colle. J'espère que je vais avoir la même look que la première fois. Le conseil qu'on m'a donné, c'est de mettre un miroir en bas et d'appliquer à partir du haut, puis après ça, ajuster. Donc on va essayer ça dans un instant. Tandis que si on mettait comme ça, c'est un peu plus difficile. Un peu moins intuitif. Ma boucle d'oreille, elle était comme ça depuis le début, personne ne m'a rien dit. Personne. Personne. Ouais. Bon, allez. Attention. Ah. Attention. Tadam. L'extrémité intérieure en premier. Extérieur en deuxième. Pincez les deux. Si vous voyez qu'il y a un petit écart entre la bande de cils et qu'on voit trop, genre trop votre fard à paupières, vous pouvez mettre un petit peu de eyeliner pour combler. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'influenceurs mettent une ligne de eyeliner avant de mettre des faux cils. C'est que s'ils foirent, ben, c'est pas grave. Je vous révèle un secret. Et il y a aussi un autre secret qu'il faut que je vous dise à ce sujet, c'est qu'il y a toujours un œil qui est beaucoup mieux mis que le second. C'est la loi d'Eddie Murphy qu'on appelle ça. J'ai oublié de faire la magie du montage. C'est pas grave. Continuons comme on était. Donc j'ai mis mes faux cils, j'ai mis mes sourcils, mon teint. Je vais juste un petit peu estomper ici. Je prends le petit blanc et je vais un tout petit peu estomper ici, un petit peu. Mais j'aime bien que ce soit bien rouge jusqu'en haut. Je trouve que c'est pas laid, c'est pas laid. Je vais prendre mon fard à joues qui s'appelle Fruit Stand et je trouve que ça va tellement bien avec ce look que je vais faire ça. Ah, bonne nouvelle, je viens d'apprendre, enfin je viens d'apprendre hier je pense, que Colourpop allait sortir son fond de teint la semaine prochaine. Qui est content? C'est Bibi. Quand il y aura une collection intéressante, je vais en prendre un pour essayer. Je n'ai pas essayé leur concealer parce que je ne mets pas de concealer en tant que tel, à moins vraiment d'être dans un état proche de l'Ohio, mais c'est très rare que je mette un concealer parce que mon fond de teint est déjà couvrant, donc c'est pas la peine que j'en remette par-dessus. Si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Et ils ont aussi de la poudre libre et la poudre pressée, deux choses que je mets très peu, donc je n'achèterai pas non plus, mais si quelqu'un achète, j'aimerais bien savoir, avoir un petit rapport. Donc je vais utiliser ce highlighter, il est un peu fruité lui aussi, donc je vais bien l'estomper. C'est un highlighter de Joe Fresh qui s'appelle Highlighter. Couleur Ignite, enflammé. Parce que n'oublions pas, ici nous traduisons. Pour la personne qui m'avait demandé un look un peu monochrome, ça ressemble un petit peu. Je fais une espèce de wrapping où on met un peu de fard à joues jusqu'en haut. Vous connaissez la technique. Je vais prendre le Chocolate Soleil de Too Faced. Je vais me servir de Viewfinder comme miroir parce que c'est bien. Je vais prendre ce crayon à lèvres pailleté rétractable de Sephora. Je me rappelle, ils avaient sorti ça à un Noël il y a bien longtemps. Et je vais mettre ça dessus. Je vais mettre... Personne m'a dit que mon faux cil était parti. Comment tu peux partir si t'as rien fait? Respirons par le nez. Je vais réarranger mon affaire, je reviens dans un instant. Je suis challengée aujourd'hui. Je suis challengée, on challenge ma patience, ma détermination. Mais on va y arriver. Donc j'utilise toujours ce même crayon rétractable pailleté de Sephora.
En plus moi j'essaye d'apprendre quelque chose à quelqu'un, j'essaye de vous montrer comment faire des fossiles, et ça foire. C'est trop de stress enseigner quelque chose, je vais vous dire. Bonjour, est-ce que vous pouvez ligner mieux que ça s'il vous plaît? Oui, madame, un peu. C'est possible. Nous prenons un crayon. On va y arriver les gars, on va y arriver. Je ne peux pas ligner dans ces conditions. Tiens, tenez au moins jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Hold on. Vous voulez du professionnalisme? Je veux vous suggérer des chaînes à ce sujet. Attendez, j'ai pas fini de rigoler. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos qui ont beaucoup mieux fonctionné, je vous laisse la playlist ici. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Ici, nous sommes de vraies personnes avec des vrais struggles. Vous pouvez cliquer juste là sur ma tête. N'oubliez pas d'appuyer la petite cloche pour vous avertir que je poste une vidéo à midi tous les jours jusqu'au 11. Et merci beaucoup mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi vous voulez sponsoriser cette chaîne, cliquez sur le petit carré qui est juste ici. On se retrouve demain pour le dernier jour d'une semaine, une palette. Je vous embrasse tous très fort et à demain. Bye.